Le gouvernement fédéral envisage de mettre fin ou non à un programme coûteux de subvention au carburant. De nombreux Nigérians considèrent cependant que les prix du carburant bon marché sont peut-être le seul avantage qu'ils retirent de la vie dans un pays riche en pétrole. Une voie à suivre pour les autorités nigérianes pourrait consister à utiliser plus efficacement le potentiel des transferts monétaires pour parvenir à une certaine protection sociale. How is that even possible? Subventionner les carburants coûte cher à l'économie nigériane, mais il faut surtout s'interroger sur le sort des fonds investis dans la subvention aux carburants. N'oublions pas que chaque mois, nous payons environ 200 milliards dans ces subventions. 200 billion on fuel subsidy. La suppression de la subvention sans l'accompagner d'autres interventions politiques affectera négativement le revenu des ménages privés, mais entraînera une augmentation substantielle des recettes publiques et donc des dépenses de transfert et de la consommation publique. Pour cet économiste, si les subventions pétrolières sont supprimées, cela peut entraîner une série d'effets sur les populations. Le taux de pauvreté va augmenter, tout comme le taux de chômage et l'insécurité économique en général. Or, l'insécurité économique crée une insécurité sociale. C'est malheureusement le scénario vers lequel nous nous dirigeons. Le FMI a recommandé au Nigeria de supprimer les subventions et de mettre en œuvre un plan d'assistance sociale bien ciblé pour amortir l'impact négatif de la réduction des subventions sur les pauvres. Mais le pays le plus peuplé d'Afrique abrite le plus grand nombre au monde de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Eh bien, si le gouvernement est sincère et qu'il trouve le moyen d'éviter les impacts négatifs sur la population en attendant qu'on s'adapte, je pense qu'ils peuvent supprimer les subventions. Ils prétendent qu'ils vont accorder des allocations de transport de 5 000 naira à 40 millions de personnes. C'est une grosse farce. Comment vont-ils s'y prendre pour distribuer ces allocations? C'est un point très important. Alors je prie que le gouvernement trouve une solution qui prenne en compte monsieur tout le monde. Le gouvernement prévoit de faire les transferts en espèces sur une période de 6 à 12 mois à partir de juillet 2022 prochain, au moment où les Nigérians seront en plein préparatif pour élire au moins 30 gouverneurs d'État et un successeur au président Muhammadu Buhari.